Quand Eto'o sort, même chose. Donc, tout divise les Camerounais aujourd'hui parce qu'il manque d'amour. Et donc, prenons notre destin en main. 2025, c'est le dernier virage. C'est la dernière danse. On va aller à cette danse-là. Et je te rappelle déjà que ton billet est prêt. Hein. Je t'ai laissé un message sur WhatsApp. Ton billet est prêt pour, comme on s'est dit là. Tout est calé. Tu vois, non? Et j'invite également tous ceux qui nous écoutent que mobiliser les fonds. Nous, de l'autre côté, on est déjà à plus de 10 000 $. Ça sera des dons matériels et autres. Ça sera la magie. On n'en parle pas. Et la plateforme qu'on va mettre en place, j'en ai parlé dans un de mes précédents lives. Nous allons... Est-ce que je dois même parler? Non, je ne parle pas. Ça va rester secret. Vous allez constater. Parce que lorsque ça va sortir, celui qui n'aura pas sa carte de lecteur va regretter de n'avoir pas pris sa carte de lecteur. Parce que ce qui va se passer, la règle numéro 7, allez prendre vos cartes. Numéro 10, contrôlez votre vote. Oui. Notez toutes ces règles-là. Chacune les unes les autres sont complémentaires et importantes. Vraiment, s'il aurait fallu écrire un truc comme ça, c'est exactement ça qu'il aurait fallu proposer. Ce qu'il a fait, c'est nickel. Ensuite, nous allons venir vous expliquer à la dernière étape comment est-ce qu'on suivait le vote. Je vous rappelle ici que l'UDC a toujours gagné les élections dans le Noun, dans la région Bamoun. Le RDPC n'a pas pu gagner. Pourquoi? Parce que lorsque les hommes vont voter, les femmes cuisinent. Et lorsque les femmes viennent avec la nourriture, les hommes sont là pour surveiller. Quand ils mangent, les femmes sont en rang pour voter. Et quand on finit l'élection, on décompte ensemble. Tout le monde. Enfants, père, mère, tout le monde. Donc, c'est ce qu'on va mettre en application dans toutes les régions du Cameroun. Dans tous les secteurs du Cameroun, dans toutes les communes. Et lorsqu'on aura tous les résultats en question, dans tous les bureaux de vote, pour les avoir, il faut qu'on cotise les fonds nécessaires. Et lorsqu'on aura donc réalisé tous ces éléments, on va faire un décompte en mondovision. Je t'annonce déjà, Mafo. On va faire le décompte des élections en mondovision, comme je l'ai fait au Sénégal en 2012, avant que qui a permis à Macky Sall de devenir au pouvoir. J'étais le coordonnateur des élections à ce niveau-là. Et donc, c'est ce que nous allons mettre en place au Cameroun. Mamipi, le tour sinon, c'est le vrai tour. Je m'arrête là, puisqu'on a commencé le décompte sur moi. Est-ce que j'ai le choix? Je coupe mon micro. Merci, mon frère. On va donner la parole. C'est du tu as 5 minutes. Je mets le minuteur pour laisser le temps aux autres personnes. Oui, bonsoir, la très vaillante dame, maman Flore. Ouais, moi, je suis particulièrement heureux et très content, hein, parce que moi, je pense que vous faites un travail aujourd'hui qu'on a voulu que ça se fasse depuis. Même comme moi, je te suis quand même. Je sais quand même que de temps en temps, tu fais quand même le pas que certains n'arrivent pas à faire au niveau de notre pays. Vous voyez un peu. Et moi, je suis monté aujourd'hui parce que moi, je pense que on doit être les vecteurs de changement dans notre pays. Quand je parle de vecteurs de changement, c'est que à chaque fois qu'on regarde notre nation, comme M. Félix l'a énuméré, ça ne vaut pas la peine de revenir sur tous les problèmes que regorge le Cameroun aujourd'hui. Nous sommes tous conscients de ce que nous vivons au niveau de notre pays. Et maintenant, je veux rappeler à mes très chers frères et sœurs camerounais qu'il n'y a que l'amour véritable que je peux éprouver vis-à-vis de mon frère qui peut changer le Cameroun. Évitons les divisions, la haine inutile. Parce que si nous nous mettons ensemble, je suis convaincu que ce Cameroun va changer. Et Rose a essayé de vous mettre en lumière ici ce qu'il faut qu'on fasse justement pour un Cameroun meilleur, pour un Cameroun prospère. Et moi, particulièrement, je ne sais jamais de le dire parce que nous devons faire un choix de manière claire et nette. En 2018, sur 6 millions de Camerounais qui étaient inscrits pour aller voter pour le changement dans notre pays, plus de la moitié se sont abstenus parce qu'ils sont découragés par le malaise du Cameroun. Ils sont découragés justement par un certain nombre de problèmes qu'ils vivent. Non, j'aimerais dire à ces Camerounais que même lorsque dans ta propre vie, tu es une femme, tu es un homme, tu as connu les déceptions amoureuses, tu ne dois pas abandonner, tu dois te dire, ta part peut sortir de quelque part. Et c'est ainsi que nous vous appelons de ne plus rester à la maison. Dites-vous qu'ensemble, on peut faire quelque chose de meilleur. Vous voyez un peu? Parce que nous estimons aujourd'hui que si le Cameroun seul ne nous doit pas, nous devons
bien sûr, nous devons aussi à ce Cameroun-là qui nous a élevés, où on a été, en fait, où on est né. C'est-à-dire que si nous constatons qu'il y a des choses qui ne marchent pas, si nous constatons éventuellement qu'il y a des dérives ou des petites choses qui ne sont pas dans la norme, nous devons éventuellement aller voter pour que les choses changent. Ne restons plus à la maison. Parce que lorsque nous restons à la maison, nous sommes autant comptables comme ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Imaginez-vous, vous savez très bien qu'à partir d'un vote, les choses peuvent changer. Mais tu décides de rester à la maison et de te dire, la politique ne me regarde pas. Non, nous faisons tous la politique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes en France, nous sommes en Europe, je sais pas où, ou même au Cameroun, et que nous avons la possibilité de manger 2 fois par jour, 3 fois par jour, qu'on ne doit pas tenir compte éventuellement de ceux-là qui n'en ont pas et qui souffrent justement au Cameroun. Il y a ceux qui vivent l'injustice au Cameroun. Pensons aussi à ceux-là. Et c'est pour ça que Maurice Kamto, dans ses commandements, a rappelé justement au niveau du deuxième commandement que nous devons aimer, comme il a dit, profondément justement les Camerounais. Et aimer profondément les Camerounais, c'est tenir compte justement de cet aspect-là, parce que tout le monde n'a pas le voilà, passionnellement. Avec passion. Tous les Camerounais n'ont pas la possibilité d'avoir les mêmes accès et les mêmes possibilités que tout le monde. Et c'est pour ça que nous devons se tenir les mains afin justement de voir un Cameroun prospère. Et à la fin, parce que je ne veux pas être long, je vais appeler les Camerounais de faire le choix que moi j'ai fait. J'ai fait le choix du MRC, j'ai fait le choix du professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que depuis les élections passées de 2018, c'est un monsieur qui est resté figé, qui est resté calé, qui est resté justement dans l'optique d'aider les Camerounais à travers justement un certain nombre d'actes qu'on voit aujourd'hui. Il a défendu les Camerounais, qu'on a levé les noms sur les listes électorales. Jusqu'aujourd'hui, il y a les militants du MRC qui sont incarcérés dans nos prisons parce qu'ils sont sortis pour revendiquer une justice pour tous au Cameroun. Ils sont sortis pour revendiquer l'arrêt de la guerre dans le Nozo. Ils sont sortis pour demander un code consensuel afin que le Cameroun puisse changer. Nous avons vu Maurice Kamto sur résidence surveillée. Il a été en prison lui-même. Certains militants ont reçu des balles tout simplement parce qu'il a un amour véritable pour les Camerounais. Et c'est dans cette lancée que nous devons massivement choisir ce monsieur-là parce que nous pensons que c'est un homme de cœur, c'est un monsieur qui aime les Camerounais et qui peut justement donner un nouveau souffle de vie à notre Cameroun. Merci beaucoup, Maman Flore. J'espère que ceux-là qui sont comme toi vont copier l'exemple et justement pour qu'on construise le Cameroun ensemble. Merci. Merci Cédric. Je vais passer la parole à Fotsing. Fotsing qui est militant encarté du MRC. Il est habilité à parler au nom du MRC, de son programme et de ce qu'il propose compte tenu de la dynamique des cotisations en vue de soutenir la campagne du professeur. Fotsing, tu as la parole, mon frère. Oui, bonsoir. Bonsoir Flore de Lille, bonsoir au panel, bonsoir Maureen. Première précision qui est importante, je suis militant du MRC en effet, donc le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Cependant, il faut bien préciser que c'est un parti qui est organisé et bien structuré et qui a des communicants officiels dont je ne fais pas partie. Ici, donc, je parle en mon nom propre, en tant que Fotsing, même si je suis militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est le cas aussi pour tous ceux qui ont parlé ici qui étaient des militants. Parce que naturellement, il faut toujours respecter les règles d'une organisation. Ce n'est que comme ça qu'on peut bien gouverner un pays en respectant déjà les règles qu'on se fixe. C'est pourquoi nous disons d'ailleurs que la gouvernance du Cameroun est catastrophique pour la simple raison que ceux qui sont pourtant chargés de respecter les lois, de veiller à l'application des lois du Cameroun, les bafouent, les violent régulièrement. C'est ce qui crée la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est-à-dire un marasme, un pays où la corruption, le pillage, les détournements, la malgouvernance règne et font en sorte que les Camerounais ne puissent pas trouver le minimum sur place à la maison et sont obligés parfois au risque de leur vie, au péril de leur vie, de traverser le désert et la mer pour essayer de trouver l'Eldorado ailleurs. Je vais donc parler en mon nom propre et non pas au nom du MRC. Et je vais essayer de revenir sur un certain nombre de points rapidement qui ont été évoqués ici. Le premier point, c'était ce que le MRC propose pour la diaspora. Je pense que beaucoup de ceux qui sont connectés ici aujourd'hui sont de la diaspora, sont des Camerounais qui vivent à l'étranger. Or, le MRC dit, nous pensons que la diaspora camerounaise
personne n'a le droit de douter. C'est comme cela que c'est indiqué. C'est le 5e des piliers du programme de gouvernance du MRC. C'est le chantier numéro 5. Et ce chantier numéro 5-là précise effectivement que nous sommes convaincus que la diaspora camerounaise a un apport capital à apporter au développement de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous pensons que nul n'a le droit de douter du patriotisme des Camerounais qui, pour diverses raisons, ont opté pour l'étranger, pour une installation dans un pays autre que le Cameroun. C'est pourquoi aussi nous pensons donc qu'il y a un véritable pacte qu'il faut mettre en place avec la diaspora parce qu'on sait que son apport est déterminant dans le développement du Cameroun, exactement comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest où la diaspora participe grandement justement à la construction de la nation et à divers égards bénéficie également d'un accompagnement du gouvernement pour participer à la vie politique, à la vie économique, à la vie sociale du pays. C'est notamment le cas au Sénégal, au Mali, où vous avez une diaspora qui est très forte, mais surtout une diaspora qui participe de manière très active et concrète, avec des aspects que nous n'avons pas au Cameroun. Parce qu'il faut préciser que le régime en place actuellement, qui est le prolongement du régime Ahidjo, a tellement eu peur des Camerounais de la diaspora qu'il a tout fait pour priver cette diaspora-là de l'un des éléments fondamentaux qui lui permettent de participer à la vie de sa nation. C'est celui de la double nationalité. C'est la raison pour laquelle l'un des pans de notre programme de gouvernance précise donc que il y aura une réforme du code de la nationalité, ce qui va permettre aux Camerounais de bénéficier de la double nationalité et donc d'apporter pleinement leur participation au développement du pays. Cela va passer par le droit à la participation aux élections, excusez la tautologie ou la répétition, différentes de celles qui sont aujourd'hui à la portée des Camerounais de la diaspora, à savoir les élections présidentielles et les élections référendaires, c'est-à-dire quand on organise le référendum. Voilà les deux élections auxquelles la diaspora camerounaise peut participer actuellement. La diaspora pourra, lorsque le MRC sera donc au gouvernement, participer aux élections législatives, c'est-à-dire choisir ceux qui vont voter les lois du Cameroun. Pourquoi? Parce que les lois en question s'appliquent également à nous. Quand on met les droits de timbre de 5 000 à 10 000 par exemple, ça s'applique également à la diaspora. Quand on double également les frais de visa, sachant qu'il n'y a pas la double nationalité, ça s'applique et ça pénalise la diaspora. Donc, il faudrait que la diaspora puisse également dire son mot dans le vote de ces lois-là. Il y a pas mal de lois qui sont votées généralement sur les impôts qui doivent être payés, les droits de douane qui doivent être payés. Ça s'applique à la diaspora. C'est la raison pour laquelle le MRC dit désormais, on ne va pas mettre cette diaspora-là simplement comme spectateur à laquelle des spectateurs auxquels on va venir imposer des lois, mais ces Camerounais de la diaspora vont pouvoir non seulement voter pour les législatives, mais ils vont voter leurs propres députés qui vont siéger donc à l'Assemblée nationale et qui vont donc pouvoir défendre les droits de la diaspora camerounaise, dire ce qu'elle attend, dire dans quelle mesure elle peut contribuer au développement du pays et de cette façon-là participer pleinement au développement de notre nation, exactement comme d'autres diasporas le font ailleurs. Le MRC entend, surtout pour ce qui concerne la diaspora, mettre sur pied un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement-là va permettre justement que la diaspora, et ça a déjà été dit ici par une autre militante ou sympathisante, Marlise, je crois, qui indiquait que le fonds d'investissement de la diaspora permettra justement à cette diaspora-là de mettre de l'argent qui va permettre de financer des projets au niveau du Cameroun. Et ces financements-là vont permettre aussi de bénéficier des rémunérations. Le Cameroun s'endette énormément auprès des institutions internationales à des taux qui sont extrêmement élevés, qui font que généralement, nous sommes extrêmement endettés et nous remboursons des taux d'intérêt beaucoup trop élevés, alors qu'il est possible pour nous de capter les investissements, c'est-à-dire l'épargne de la diaspora, mais ensuite de faire en sorte que cette diaspora-là puisse bénéficier donc des retours, des remboursements, des investissements qu'ils ont fait et par cela s'enrichir eux-mêmes, mais d'abord contribuer au développement du pays, contribuer au financement des projets. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant parce que les projets sur lesquels justement ce fonds d'investissement de la diaspora vont prioritairement être alloués, c'est les domaines de l'innovation, tout ce qui concerne les nouvelles technologies que nous n'utilisons pas encore aujourd'hui, pour lesquelles nous n'avons aucune politique au Cameroun aujourd'hui, que ce soit l'intelligence artificielle et tous les autres domaines qui sont délaissés par le régime en place.
on aura la possibilité de financer ces secteurs-là par priorité et donc de développer des sciences et des technologies qui pourront vendre à l'étranger désormais et enrichir encore plus le pays. Mais la diaspora elle-même s'enrichira parce qu'au lieu de prêter au FMI, on prêtera plutôt à la diaspora camerounaise et on lui remboursera avec des intérêts qui vont l'enrichir encore plus, mais qui vont aussi profiter au pays. Il y a, outre cet aspect-là du financement, la possibilité pour les Camerounais de la diaspora de bénéficier par priorité des investissements de ce même fonds. C'est-à-dire, si vous avez contribué au fonds d'investissement de la diaspora, mettons, vous y avez mis 10 000 euros. Un jour, vous avez un projet d'ouvrir une entreprise au Cameroun, on vous financera par priorité parce que vous aussi, vous avez déjà financé l'État du Cameroun. Donc, ce sera par priorité qu'on vous accordera un crédit pour mettre sur pied vos activités au Cameroun. Vous voyez donc il y a tout ce qui sera mis en place pour que la diaspora camerounaise puisse pleinement apporter sa contribution au développement du pays. Surtout qu'elle a la particularité d'être une diaspora parfois très bien formée, très industrieuse, mais surtout ailleurs que nous n'avons pas sur place au Cameroun dans les activités qui vont être mises sur pied. Je vais passer rapidement dessus en terminant en disant qu'il y aura une agence des Camerounais de la diaspora. Cette agence aura pour vocation de s'assurer qu'elle va veiller à l'application de cette politique vis-à-vis de la diaspora, c'est-à-dire on ne dira pas simplement la diaspora camerounaise va contribuer, non. Il y aura une agence spécifique qui va donc accompagner tous les Camerounais de la diaspora de manière à ce que chacun puisse contribuer, non seulement de manière financière, mais aussi par des compétences. Par exemple, il y a des gens qui pourront enseigner à distance à partir de la diaspora pour former les jeunes sur place au Cameroun de manière à ce que ces jeunes-là puissent bénéficier de l'expertise que nous avons à l'étranger pour construire notre pays, améliorer les conditions donc de vie pour eux même sur place, parce qu'ils auront une nouvelle expertise qu'il n'y avait pas avant, qu'ils pourront vendre sur place, donc eux-mêmes aussi s'enrichir, mais participer également, eux, à la construction de la nation. Voilà à peu près le rôle que la diaspora pourra jouer. C'est long, hein, c'est très long, je pourrais m'étendre dessus pendant des heures, mais je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long sur cet aspect. Essaie juste de faire, en fait, d'être concis par rapport à la procédure, en fait, le processus pour les collectes de fonds, en fait. Essaie un peu de mieux renseigner pour ceux qui sont dans la diaspora. Bon, il y a les gens qui ont déjà beaucoup renseigné ça. Je pense que on va encore à mort. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà. Oui, en fait, il peut pousser un mot parce qu'il y a des gens qui viennent de rejoindre le live et ils taguent en commentaire en disant que comment est-ce qu'on fait pour contribuer. Donc, c'est important de toujours rappeler. Faut signe, mon frère, vas-y. Oui, merci. Donc, pour bien clarifier les choses, en l'état actuel, la diaspora camerounaise n'a pas encore de canaux qui lui sont dédiés pour contribuer ou pour participer à la collecte qui a été initiée par le directoire du parti et le président national, donc le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que naturellement, c'est des mécanismes particuliers. Il faut expliquer que il y a la loi d'abord camerounaise. Nous souhaitons être un parti qui respecte les lois du Cameroun. Nous le disons à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il est important. Mais ce n'est pas parce qu'on a le même discours, c'est simplement parce que c'est ce que nous avons comme programme. Pour bien parler, hein. Waouh. Disons que le MRC a pour vocation justement, et c'est ce qu'il a fait depuis qu'il est créé, ce parti politique-là, depuis 2012, c'est justement de bien renseigner, de bien éveiller les consciences des Camerounais, de bien dire quelles sont les lois, et je souhaite vraiment pouvoir terminer sur la constitution de notre pays. C'est fondamental que les gens aient quelques informations à ce sujet-là. C'est le point sur lequel je vais terminer. Donc, en ce qui concerne les contributions, donc je disais tantôt que la loi camerounaise ne donne pas la possibilité aux étrangers de contribuer. C'est la raison pour laquelle les mécanismes qui ont été mis sur pied actuellement sont des mécanismes qui ne donnent la possibilité de contribuer qu'aux personnes qui sont sur le territoire camerounais. En précisant que la loi dit aussi que toute personne établie au Cameroun peut contribuer. Donc, peu importe la personne, d'où elle vient, peu importe, à partir du moment où elle est établie au Cameroun et où elle peut prouver qu'elle est établie au Cameroun, elle peut contribuer par les différents canaux qui ont été proposés par le MRC, à savoir 3 comptes bancaires et un code MTN pour pouvoir contribuer étant sur place. Donc, c'est le premier pan justement des collectes de contributions. Maintenant, des mécanismes spécifiques vont être mis sur pied pour la diaspora pour éviter justement que des étrangers ne puissent contribuer, pour éviter que la loi ne soit violée, mais pour surtout respecter aussi les mécanismes d'envoi d'argent vers le pays, en sachant qu'il y a des limites de montant
qui sont généralement fixées. Il y a également beaucoup de lois qui encadrent l'envoi d'argent vers des pays étrangers quand on est en Europe et en Occident, pour éviter justement des financements d'activités illicites, comme les activités des terreaux, c'est comme ça qu'on dit, pour éviter de prononcer le mot parce que ça fait bugger les lives. Et donc, il faut s'assurer que tous les mécanismes de collecte qui vont être mis sur pied sont des mécanismes qui respectent l'ensemble de législation. Quand on est à l'étranger, il faut respecter et la loi camerounaise et la loi du pays d'accueil. C'est pourquoi des mécanismes spécifiques vont être mis sur pied et vont être communiqués le moment venu pour indiquer comment la diaspora camerounaise pourra contribuer en restant à l'étranger. Cependant, je le précise et je suis très ravi de noter que Fleur de Lille l'a également noté, aucune loi n'empêche à un Camerounais basé à l'étranger d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Cameroun pour que cette personne dépose les sommes en question sur un compte. Naturellement, il y a le risque qu'en passant par un intermédiaire, il puisse y avoir des problèmes. C'est pourquoi on invite vraiment les gens à privilégier les mécanismes qui ont été indiqués. Pardon, excuse-moi, j'invite les abeilles je vous invite à cotiser. Je vais vous dire comment vous allez cotiser. On va faire un truc. Je vais vous expliquer, vous allez cotiser et je vais faire le dépôt sur le compte et je viendrai vous montrer le reçu. Voilà, donc faites-moi confiance. Alors, ces mécanismes-là, malheureusement, sont totalement hors du champ de portée du MRC, donc on ne pourra pas intervenir dessus. Nous privilégions vraiment les mécanismes qui ont été indiqués. On vous laisse les initiatives que vous voulez bien porter. Moi, en tout cas, avant de partir sur la fin de ce que je voulais dire, je vais préciser ici à titre personnel que c'est la première fois que je suis le live d'un influenceur ou d'une influenceuse de ma vie. C'est la toute première fois que je monte sur un live d'un influenceur ou d'une influenceuse. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des personnes qui ont une très grande visibilité, qui ont une très grande possibilité de toucher des millions de personnes, des milliers de personnes, et qui ont donc la responsabilité justement d'éveiller les consciences, d'appeler aussi les gens à s'intéresser à la gestion du pays, à s'intéresser au développement du pays, à s'intéresser aux difficultés que nos populations rencontrent sur place. Fleur de Lille, vous l'avez dit vous-même, au Cameroun, on vit des difficultés extrêmes. On a une pauvreté qui est extrêmement généralisée. On a une gangrène de la corruption. On a une gangrène justement du mal-être. On sent bien que les Camerounais ont du mal à vivre au quotidien et qu'on étouffe. Et le pays a plus que jamais besoin, non seulement d'un changement, mais plutôt même d'une renaissance, comme on le disait tantôt. Pourquoi renaissance et pourquoi justement le MRC choisit ce mot-là? Parce que quand on est arrivé à un stade où on est dans un cancer aussi avancé, dans un état de putréfaction aussi avancé, dans un état de décadence aussi avancé, dans un état de corruption aussi généralisé, la seule chose qui puisse justement permettre à un pays de se relancer, c'est une renaissance, c'est-à-dire des changements en profondeur et structurels. On ne peut pas revenir sur l'ensemble du programme. Cependant, je souhaite dire en disant encore une fois bravo pour ce que vous faites ce soir. Merci de continuer dans ce sens-là pour éveiller les consciences des Camerounais. Moi, je vais essayer de toucher quelques aspects de la constitution de notre pays parce que c'est par là qu'on comprend pourquoi est-ce que les choses se passent comme elles se passent aujourd'hui, mais quelles sont surtout les possibilités que nous avons de comprendre que le destin de notre nation est entre nos mains et non pas entre les mains de qui que ce soit. La constitution du Cameroun, justement, du 18 janvier 1996, a les premiers mots suivants. Le peuple camerounais, je suis en train de citer la Constitution, fier de sa diversité linguistique et culturelle, donc la diversité linguistique et culturelle est bien connue, c'est une richesse pour le Cameroun et non pas autre chose, élément de sa personnalité qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès. Il y a surtout un autre paragraphe qui indique bien que résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous. Voilà la partie qui m'intéresse particulièrement. Oui, mon frère Fossing, avant de chuter, essaie de préciser les conditions pour le vote, parce qu'il y a peut-être nos frères qui ont les récépissés et tout et tout. Qu'est-ce que la loi dit, qu'est-ce que la loi prévoit avant de chuter? C'est aussi ça, les élections. Pour le vote, pour celui qui dispose de son récépissé, la personne pourra voter, même si la personne n'a pas de carte d'électeur. Il faut surtout préciser sur cet aspect-là que toutes les femmes camerounaises qui ont acquis une autre nationalité par le mariage restent camerounaises, à moins qu'elles n'aient
expressément renoncer à la nationalité camerounaise, c'est-à-dire qu'elles aient signé un acte qui dit je renonce à la nationalité camerounaise. Si vous avez une autre nationalité que la nationalité camerounaise en tant que femme, et que c'est une nationalité que vous avez acquis par mariage, vous restez camerounaise et vous pouvez donc voter. Il vous suffit d'aller donc dans... Oui, oui, Je Flore, suis vous avez une question, il me camerounaise. semble. Pardon, Oui. j'ai une question, hein, pardon, désolé. Mhm, Donc, parce que quand tu mets la nationalité là, est-ce qu'on mhm. te dit de renoncer? En France, parfois on te dit si tu veux changer ton nom, non? Non, Je sais pas. demander de changer le nom, ce n'est pas renoncer à la nationalité. C'est-à-dire que Ok. le jour où vous êtes devant l'officier d'état civil en train de célébrer Oui. votre mariage, je précise que ça concerne uniquement les femmes qui ont acquis une autre nationalité par le mariage. Si on a acquis une autre nationalité par le décret, on n'est plus camerounaise. Mais si c'est par le mariage, on reste camerounaise. Parce que ce jour-là, le jour où on est devant l'officier, oui, oui. Euh, ok. Non, je vais dire que je suis camerounaise, j'ai acquis la nationalité par le mariage. Dans ce cas, vous restez pleinement camerounaise d'après le code de la Mais nationalité. pourquoi il me Ça veut demande dire de payer le visa? Pourquoi je paye le visa? Alors, vous payez le visa parce que naturellement, vous n'avez pas la connaissance de ce que vous restez camerounaise. Si vous aviez la connaissance que vous restez camerounaise, vous auriez simplement demandé un passeport camerounais et avec le passeport camerounais, vous voyagez vers le Cameroun sans demander le visa. C'est ce que la loi prévoit. Le code de la nationalité prévoit que la femme camerounaise qui acquiert une autre nationalité par mariage et qui n'a pas renoncé expressément à sa nationalité camerounaise conserve la nationalité camerounaise. Elle peut donc Oh. continuer à avoir les deux passeports parce qu'elle a la double nationalité. C'est la seule exception à la règle qu'il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Elle peut donc avoir les deux passeports et le passeport étranger et le passeport camerounais. Première chose. Deuxième chose, elle peut s'inscrire sur les listes électorales et voter. Donc, si vous n'étiez pas encore inscrit de Pardon, j'ai une vous-même autre en question, pensant que... monsieur Fouti, pardon. Parce que quand tu as acquis Oui. la nationalité, si on récupère ton acte de naissance du Cameroun. Ce n'est pas grave. Il vous suffit Ok. justement de présenter simplement votre acte de mariage et même une copie de votre acte de naissance, si vous en avez une, ça suffit amplement. Parce qu'on voit là-dessus votre nom, le nom de vos parents et consorts. Donc, à partir du moment où vous avez ça, vous êtes pleinement camerounaise, vous pouvez vous inscrire. Donc, pour toutes les femmes camerounaises qui nous écoutent et qui ont une autre nationalité par mariage, vous êtes pleinement encore camerounaise, vous pouvez voter. Vous pouvez demander un passeport camerounais, rien ne vous en empêche. Donc, inscrivez-vous également sur les listes électorales. Je vais préciser que je l'ai dit à une compatriote qui en doutait, parce que moi-même, j'ai représenté le MRC au sein de la commission d'inscription sur les listes électorales à l'ambassade du Cameroun à Paris pour l'exercice 2024. C'était moi le représentant du MRC. Et quand je l'ai dit à une compatriote, elle le croyait pas, elle en doutait. Je lui ai dit, bon, la limite, ce qu'on va donc faire un pari. Vous venez à l'ambassade et si vous ne parvenez pas à vous inscrire, je vous donne ce qu'on aura convenu. Elle n'y croyait pas, elle est venue, elle a pu s'inscrire. Apportez votre acte de mariage, vous apportez un document camerounais, donc soit une pièce d'identité, soit une copie de l'acte de naissance, quelque chose qui prouve quand même que vous étiez camerounaise. Vous apportez cela, vous apportez avec ça les autres éléments qui sont demandés à tout le monde, à savoir faire une carte consulaire. Vu que vous êtes camerounaise, on va vous établir une carte consulaire à l'ambassade ou au consulat. Et avec ces Vraiment, documents, merci. vous faites des photocopies en couleur et vous vous inscrivez sur les listes électorales. Vous êtes pleinement camerounaise, vous en avez le droit. Toute personne, en tout cas au niveau de la France, qui peut avoir des difficultés à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous appeler. Partout où vous êtes dans le monde, rapprochez-vous également des représentants du MRC qui sont outillés, qui sont Moi, formés, je qui vais aller connaissent le les faire. lois. Si j'arrive à le faire, je vais le dire, hein. Vraiment. Vous allez pouvoir le faire, moi je vous le garantis. En cas de problème, D'accord. n'hésitez pas à me mettre un message personnel en privé et je vous dirai D'accord. comment procéder. Je vous accompagnerai personnellement vu que vous avez la possibilité aujourd'hui de toucher près de 1000 personnes qui nous écoutent. C'est un apport énorme pour pouvoir toucher les Camerounais partout où ils sont dans le monde. Le moins qu'on puisse faire, c'est en retour de vous accompagner pour que vous puissiez vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message personnel et le jour où vous voulez y aller, je ferai moi-même le déplacement pour vous accompagner pour que tout se passe sans que vous n'ayez aucune difficulté pour vous inscrire sur les listes électorales. Il faut préciser qu'il y a deux circonscriptions d'inscription en France. Il y a la France Nord, tous ceux qui sont donc du côté nord de la France qui s'inscrivent à Paris. Il y a la France Sud pour tous ceux qui sont au sud de la France qui s'inscrivent à Marseille. Donc si vous êtes France Nord, n'hésitez pas, Lille c'est la France Nord, donc n'hésitez pas à venir à Paris, mais avant de venir, faites-nous savoir, on se préparera pour vous accompagner et Non, faire moi, en je suis à sorte que Paris. vous...
Ben, parfait, c'est parfait. Mhm. Mais vous-même, comme toutes les autres femmes qui nous écoutent, hein, s'il y en a qui ont des difficultés, tous les citoyens camerounais qui nous écoutent, c'est notre rôle. On a accompagné les Camerounais durant toute la campagne d'inscription dernière parce que nous avons un programme qui dit inscription massive sur les listes électorales pour tout le monde, peu importe le parti politique. Inscrivez-vous d'abord. Et ensuite, votez, parce que c'est le devoir de tout citoyen de voter. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure en lisant la Constitution. Ensuite, il faudra surveiller le vote, parce qu'il faudrait que les règles soient respectées chez nous, que les résultats des zones soient respectés, que ce soit le peuple qui décide de qui dirige, dans l'intérêt du peuple et non pas dans l'intérêt de quelques personnes. Et pour terminer, il faudra être prêt à défendre le vote si jamais cela s'avère nécessaire, parce que nous savons tous que le régime a ceci de particulier qu'il sait tricher. Et on a vu comment ça s'est passé la fois dernière avec les 32 PV qu'on leur a demandé de présenter devant le Conseil constitutionnel. Ils ont refusé. Le Conseil constitutionnel lui-même refuse de recevoir toutes nos requêtes. Et on voit récemment le président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire la juridiction qui est censée connaître du contentieux électoral, qui lui-même va dans une réunion pour appeler à la candidature d'un des candidats, le président sortant, Paul Biya. Donc, ils sont juges et partis. Et dans ces conditions-là, c'est au peuple, justement, de s'assurer que son vote sera respecté. Donc, en s'inscrivant massivement, en votant, en surveillant le dépouillement, tout le monde est autorisé à le faire par la loi et en étant capable de défendre le vote si le besoin se fait sentir. Je disais donc tantôt que la loi camerounaise prévoit la constitution camerounaise et il faut préciser ce que c'est que la constitution. Parmi les normes qui régissent le fonctionnement d'un État, parmi les lois, si vous voulez, d'une manière globale avec grand L, qui régissent le fonctionnement d'un État, la constitution est la norme la plus haute. C'est-à-dire que c'est la loi qui doit être respectée par tout le monde, y compris par le président en place, en exercice malgré le tripatouillage des élections, y compris par l'ECAM, y compris par le Conseil constitutionnel. Tout le monde doit respecter cette constitution-là, y compris les citoyens camerounais. Et elle dit simplement que les richesses du Cameroun doivent être exploitées pour le bien-être de tous les Camerounais. Le problème qui se pose fondamentalement aujourd'hui, c'est qu'une petite poignée d'individus a capté l'ensemble des richesses de notre pays et prive la grande majorité justement de ces richesses-là à telle enseigne qu'on a des gens qui boivent à même les flaques d'eau dans le nord du Cameroun, qu'on a une situation d'insécurité alimentaire qui touche 3 millions de Camerounais. Ce sont les chiffres du ministère de l'Agriculture du Cameroun en 2023. Ce n'est pas moi qui le dis. 3 millions de Camerounais, c'est-à-dire 10% de la population camerounaise est en insécurité alimentaire aiguë. Je ne dis pas simplement insécurité alimentaire, mais insécurité alimentaire aiguë. Donc, ça montre très bien que nous avons de grosses difficultés dans un pays où nous avons des terres fertiles, où il n'y a pas une politique agricole. Par contre, on a des gens qui prennent des tracteurs, qui cultivent des tracteurs, qui ont des tracteurs qu'on part inaugurer, mais qu'on laisse carrément à l'abandon dans la forêt, tout simplement parce qu'on n'a pas une volonté de bâtir un État, de construire un pays qui pourra assurer la prospérité de tout le monde. Je termine donc rapidement. Je sais que j'ai été un petit peu long. Vous me pardonnerez. Je vais terminer avec 2 éléments fondamentaux de la Constitution du Cameroun. La Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996, précise ceci à son article 2, alinéa 1. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. Je répète, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. La souveraineté n'appartient pas à M. Biya. La souveraineté n'appartient pas à M. Atanganji. La souveraineté n'appartient pas au gouvernement en place. La souveraineté appartient au peuple. Et le peuple, c'est nous tous. C'est nous tous. La voix de chacun d'entre nous, la voix de Fleur de Lille dans l'urne compte exactement comme la voix du président Biya. Il n'y a pas de différence. Parce que de ce point de vue-là, nous sommes tous égaux. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui décide. Le pouvoir lui appartient. On nous a fait croire longtemps, avec les mécanismes justement de la gestion coloniale, qu'il y a des gens qui sont en haut, qui nous gouvernent, et nous sommes en bas, on ne peut rien leur dire, on ne peut même pas questionner leur fonctionnement, leurs agissements et leur manière de gérer l'État. C'est faux. Non? Pourquoi? Parce que la souveraineté nous appartient à nous, le peuple camerounais. Et l'article 2, alinéa 1 précise donc que la souveraineté appartient au peuple camerounais qui l'exerce par l'intermédiaire. Ils ne sont que des intermédiaires pour exercer notre souveraineté. Ils ne sont pas les détenteurs de notre souveraineté. Ils n'ont pas notre pouvoir. Ils ne sont que des intermédiaires que nous employons. Et vous allez comprendre le pourquoi à l'alinéa 2 ici. Ils sont donc des intermédiaires, c'est-à-dire que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, qu'il exerce par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Donc voilà les 2 mécanismes. C'est le président de la République et les membres du Parlement, ou par voie de référendum. Mais l'article 2, alinéa 2 précise aussi que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection. Je répète encore une fois, les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple. M. Biya tient son pouvoir du peuple.
le Parlement tient son pouvoir du peuple. Clément Atangana tient son pouvoir du peuple. L'ordre judiciaire tient son pouvoir du peuple. C'est le peuple camerounais qui est donc le détenteur du pouvoir. Ce n'est pas eux. Ils nous ont longtemps fait croire qu'ils sont donc des super hommes. Certains ont même prétendu qu'ils sont des créatures. Comme si un président de la République était un créateur. Mais nous sommes dans une république et non pas dans une cacaoyère. On n'est pas dans une bananeraie qui appartient à quelqu'un. On est dans une république qui nous appartient à tous. C'est ce que le MRC dit. Et le président rappelle donc simplement qu'il faut donc aimer le Cameroun. Le pays va changer. Il y a des gens qui vont trop souffrir. Hein. Je ne sais pas où ils vont aller, mais la souffrance sera le mot. Hein. On vous attend. Et donc, mon frère le mot de la fin, c'est simplement que ces gens sont nos employés. Ils sont là parce que nous les y avons installés. Et c'est à nous de décider désormais de qui va gouverner le Cameroun. La seule chose à faire, c'est de s'inscrire sur les listes électorales, de scruter qui est le candidat qui a le meilleur programme pour le Cameroun. Je vous ai parlé un tout petit peu du programme pour la diaspora, mais pour le Cameroun en lui-même, il est immense et vaste. Et donc, inscrivez-vous, votez, surveillez le vote et soyez prêts à défendre le vote si nécessaire. Et le Cameroun va renaître en 2025, c'est une certitude. Pour toutes les femmes qui sont là, avant de tous les citoyens. Terminé, en fait, le MSC a porté plainte. Qu'en est-il de la situation par rapport à la publication de la liste? Parce qu'on parle des élections. Et le nœud des élections, c'est la liste électorale, la publication de la liste. Qu'en est-il avant de clôturer? Alors, comme d'habitude, le régime et ses démembrements, que sont donc ELECAM et le Conseil constitutionnel, tardent à répondre à la demande qui a été formulée par le MRC. Je vais rappeler que non seulement le MRC a introduit une demande dans ce sens-là, mais il y a différents recours qui ont été introduits. Un des recours a été introduit devant le Conseil électoral, qui est l'organe au-dessus du directeur général d'ELECAM. Cet organe-là, qui est le Conseil électoral, a la possibilité d'enjoindre, c'est-à-dire d'intimer un ordre au directeur de l'ECAM de publier les listes en question. Donc, différents recours ont été introduits, pas seulement au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent, mais il a renvoyé le MRC devant le Conseil électoral. Et naturellement, devant le Conseil électoral, nous sommes déjà, avant même d'aller devant le Conseil constitutionnel, on va donc continuer à se battre pour le droit des Camerounais d'avoir une liste bien claire des inscrits qui va éviter les fraudes. Pour quelle raison? Parce que sur la liste électorale nationale, il n'est pas possible de mettre les doublons qui n'apparaissent pas dans les listes de chacun des bureaux. Ils peuvent vous inscrire une personne dans 1000 bureaux différents. Et si vous allez dans chaque bureau, vous verrez le nom de la personne inscrite une seule fois. Par contre, si vous avez la liste électorale nationale, vous pourrez vous rendre compte que le nom d'une personne est inscrite 1000 fois dans 1000 bureaux différents. Et par ce mécanisme-là, donc, vous pourrez dire ici, il y a nécessité de supprimer les doublons et donc de faire ce qu'on appelle le toilettage de la liste électorale pour s'assurer donc qu'elle ne respecte que les critères réels d'inscription, un Camerounais, une voix, et non pas un Camerounais, 10 voix aux 1000 voix. Donc les recours sont en cours encore, on continue à suivre cela, on va s'assurer que les lois soient respectées. Merci mon frère. Tu vas chuter pour qu'on donne la parole à d'autres personnes. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser. J'aurais énormément de choses à dire. Surtout Fleur de Lille, merci de continuer dans cet élan-là. Merci de continuer à faire ce travail parce que c'est un travail fondamental qui va permettre pour nous-mêmes, mais surtout pour nos enfants. Venir ici débattre politique, hein. Au moins, ça vous on vient pas de soucis. Il faut t'abonner à son compte, ma sœur Fleur de Lille. Lui aussi pourra faire pareil et on va l'inviter chez Modo, il n'y a pas de problème. Bien. Et pour terminer, je vais indiquer que tous les lundis sur ma page personnelle, donc Footing PH, je fais un décryptage de la pensée du professeur Kamto, donc les textes qu'il publie tous les lundis, qui sont très profonds, qui sont très pertinents, qui contiennent énormément d'aspects de la vision de comment il compte faire pour le Cameroun, mais aussi pour l'Afrique, en sorte que nous puissions avoir non seulement un pays, mais également un continent qui soit prospère et qui permette à tous les Camerounais et à tous les Africains de rester sur leur continent, de rester chez eux, de bénéficier des conditions les meilleures pour se développer et de n'avoir plus besoin d'aller souffrir le racisme, le froid et d'autres conditions inhumaines parfois à l'étranger. Donc vraiment bravo de faire ce type de live et bonne continuation. Je reviendrai personnellement autant de fois que ça sera nécessaire et je reste disponible pour accompagner, comme j'ai dit, non seulement vous, mais toutes les personnes qui veulent s'appuyer sur le MRC pour savoir comment est-ce qu'elles peuvent s'inscrire sur les listes électorales en diaspora partout là où c'est nécessaire. On reste à votre disposition. Parce que la campagne à Paris quand? Tu connais déjà ou pas?
Les inscriptions à Paris, ça se fait tous les mercredis. Elle parle de la campagne. La campagne présidentielle, la campagne, non, vous allez commencer quand? Alors, on attend encore les instructions du parti, hein, parce que nous, c'est la hiérarchie qui donne le go. Donc, on attend encore la hiérarchie. Mais je peux vous dire aussi qu'au niveau de la France, par exemple, parce que le MRC a différents démembrements, nous avons un département en France. Nous avons également un bureau communal Île-de-France dans lequel le communal Olivier Ngo a récemment commencé à porter les idées d'un certain nombre de meetings que nous allons organiser pour la campagne. Donc, ce sera des meetings et à Paris et hors de Paris, donc en France ou peut-être ailleurs, en collaboration aussi avec d'autres démembrements potentiellement du parti dans d'autres parties dans d'autres régions de l'Europe. Mais on va attendre d'abord que la hiérarchie nous donne les autorisations, nous donne le go. Et une fois que ça sera fait, on va lancer les campagnes. Vous en serez informés. Je suis ravi que vous posiez la question. On sera ravi de vous avoir avec nous et d'avoir tous les Camerounais avec nous parce que le Cameroun va se bâtir avec l'ensemble des Camerounais et sans exclure personne. Et le jour de la victoire, n'oubliez pas, on organise le concert à Paris. Le concert, on va compter ensemble les votes. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Footing. Merci, Fotsou. Je tiens à m'excuser pour la longueur de la parole. Salut mon ancien Kamwa. Bonsoir Kamwa. Il y a Kamwa qui est là. Est-ce que c'est vraiment lui? Si, bien sûr, c'est moi, pourquoi pas. C'est bon. Tu vas bien? Ouais, ça va. Oh, ça fait plaisir de t'entendre, hein. Surtout, ça va, tu dors pas? Non, justement, j'étais en train de me balader virtuellement et puis j'ai vu qu'il y avait du monde sur ton live, je me suis arrêté. Et quand j'ai écouté mon jeune frère Footing étaler vraiment la pensée de la Renaissance, je me suis dit, c'est un plaisir de l'écouter, Footing. Donc, je me suis arrêté. J'ai fermé mon micro. Je l'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Parce que moi, s'il te plaît, je préfère, donne le truc, donne la parole à Kamwa. Il a la priorité ici. C'est un très bon ami à moi. Je suis honoré, Kamwa la Panthère, je suis honoré véritablement de vos mots. Ça me touche, mais c'est avec beaucoup d'humilité que je les prends. On sait votre engagement. On sait comment vous vous êtes battu pour le Cameroun. J'ai d'ailleurs été moi-même en Italie avec l'un de vos frères, Lionel. Et donc, personnellement, je connais un petit peu le parcours, donc je suis de près. Bravo pour ce que vous avez fait pour la nation. Et voilà, on est ensemble dans le train de la Renaissance. Heureusement, nous avons tous la même vision. Nous savons tous que le professeur Maurice Kamto est le guide de la Renaissance et nous suivons ses indications pour pouvoir y parvenir. Donc, merci pour ces propos qui me vont droit au cœur. Je suis resté justement parce qu'on vous avait donné la parole. C'était l'occasion pour moi, vu qu'on n'a jamais eu à échanger directement, de vous dire voilà, que le travail qui a été fait, c'est un travail pour la patrie qui n'est pas vain. Cela a permis aussi d'améliorer un certain nombre de conditions, ne serait-ce qu'au niveau de l'ambassade du Cameroun à Paris, où les conditions justement de réception des Camerounais sont meilleures aujourd'hui parce que vous avez fait un certain travail que d'autres réprouvent pour certaines raisons. Je ne pose aucun jugement dessus. Je vous dis juste encore une fois, donc merci d'avoir fait le travail que vous avez fait dans l'intérêt de l'ensemble des Camerounais. Merci à toi. Oui, merci, et... Fossing. Monsieur Kamwa la Panthère, en fait, pour mieux clarifier les choses, je connais. Kamwa la Panthère, s'il vous plaît. Je vais l'introduire. Je vais l'introduire. Et nous connaissons en fait la tendance de Kamwa la Panthère. Il suit l'idéologie du professeur qui parle de justice et d'équité. Et qui dit justice dit qu'on devrait faire les choses dans les règles de l'art. En fait, Kamwa la Panthère avec nous, il y a des frères qui sont restés là depuis. Donc, je vais faire chuter rapidement, peut-être 2 minutes. Après, il va parler. Parce que c'est la justice aussi. Et il suit l'idéologie du professeur. Donc, après, on va venir sur toi, mon frère Kamwa. Maureen, tu peux parler et après, on va venir sur toi. Vas-y, Bastien Maureen. 3 minutes. Merci, bonne nuit. Pardon, envoie l'argent au pays à ceux que tu peux aider pour avoir la pièce d'identité et les récépissés aussi. Pardon, aidez-les. Aidez ces gens-là, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui veulent bien voter, mais ils n'ont pas... Je prends Wilfried. Merci infiniment. Comment on fait? Bon, je laisse la personne qui est en train de gérer le live gérer. Ok, Amor, en fait, vas-y, non, je te laisse gérer. Comme tu es en train de gérer. Oui, femme, tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes parce qu'il faut évacuer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent parler.
Tu as 2 minutes, tu peux dire quelque chose concernant les élections et qu'est-ce que tu penses, tes impressions et Je le prends. Hein. Vous avez invité Wilfried. et les contributions. Vas-y. Ou bien on attend d'abord Vas-y, que... femme battante, tu as la parole. Femme battante, tu as la parole. Oui, femme Battante, tu es battante. là? Si femme battante n'est pas là, et il y avait Charlie qui est monté à l'avant. Charlie, tu as 2 Vous minutes avez et fait quand après. moi est parti. Allô? Tu vas Allô? Oui, tu as 2 allô? minutes, mon frère. Oui, bonsoir à tous et Marflo, merci pour tout ce que tu fais. Nous, on est peut-être pas abeilles au sens propre du terme, mais je suis l'un de ceux qui, depuis 2009, te suivent sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui voient que vraiment tu fais du super boulot et vraiment félicitations. Félicitations parce que c'est pas facile de tenir autant de temps, de faire tout ce que tu fais, d'éduquer les gens et ce nouveau combat qui fait vraiment d'éduquer. Et aujourd'hui, entrer chaque semaine, au moins une fois par semaine dans la politique pour montrer aux Camerounais comment c'est important de s'occuper de leur pays. Je ne peux que te rendre vraiment grâce par rapport à ça et à toute ton équipe. Donc merci énormément. J'étais surpris de voir ce live parce que j'ai l'habitude de passer de temps en temps, rire quand tu nous fais rire ou bien partager les histoires. Mais là, vraiment, j'ai dit, il faut que je participe, je donne ma voix et que je donne mon point de vue. Donc, je pense que les Camerounais, de manière générale, aiment leur pays et que on est tous avides de changement. On veut tous le changement. Maintenant, chacun peut choisir qui il veut, mais pour nous, aujourd'hui, le professeur, par rapport à son programme et par rapport à l'homme qu'il a été et son parcours nous inspire nous tous. On est ici sur quand je vois sur un plateau des gens comme Faucine qui vient de partir ou Wilfried qui vient d'arriver, en fait, je n'ai pas grand-chose à dire sur le programme parce qu'ils sont à même de déployer plus que moi. Mais en même temps, je peux, de manière succincte, comme j'ai que 2 minutes, dire quelque chose que je sais qu'eux, peut-être, ils n'iront pas jusqu'à là, dans les détails. Je veux inviter les Camerounais à partager le message d'amour que Maurice Kamto prône tous les jours. Chaque jour dans les radios, chaque jour dans les télés, chaque jour dans les journaux, on le vilipende sans qu'il ne dise mot. Je crois que c'était le week-end dernier. Je crois l'un des responsables de communication qui passait sur la chaîne B-News nous a révélé quelque chose de fondamental. Il a dit Maurice Kamto au Cameroun est un homme qu'on a enlevé de la justice, c'est-à-dire que toute plainte qui porte contre des gens qui violent ses droits, ces plaintes-là sont mises dans un tiroir. Ça veut dire quoi? Des gens sont instrumentalisés chaque jour pour l'insulter, chaque jour pour dire des choses qui ne sont pas vraies, et il est incapable, pas qu'il est incapable, la justice est incapable de se saisir quand il veut interpeller ces personnes. Donc, pour dire que des fois, moi, personnellement, je me disais, mais pourquoi le professeur ne réagit pas quand on dit telle chose, telle chose? En fait, il réagit, mais comme c'est une machine qui est mise en place pour, en fait, ternir son image, c'est fait de manière exprès. Donc, c'est pour dire que voilà quelqu'un qui prône l'amour, qui prône la non-violence, qui le dit chaque jour et qui lui-même par son exemple, on peut le voir, on peut lire son histoire, on peut voir comment il a commencé, on peut voir comment il a été au gouvernement, ce qu'il a fait et comment il en est sorti. Et je peux seulement interpeller les Camerounais pour dire que si Maurice Kamto avait pris un seul franc, une seule aiguille dans ce gouvernement, c'est clair qu'il serait en Konengi comme tous les autres. Donc voilà quelqu'un qui est entré dans un gouvernement, il n'a jamais pris de grosse voiture, il a toujours gardé sa propre voiture. C'est à peine s'il prenait même des carburants, des bons de carburant. Donc, pour dire que c'est quelqu'un d'intègre. Et quand il lance une collecte de fonds et que les gens veulent venir nous diviser avec des histoires, vous voyez l'histoire de la personne. Mais qui montait avec l'enfant, en fait? C'est qui? C'est toi, les bruits de l'enfant vont faire en sorte qu'on va couper le live, Charlie. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un homme intègre et les Camerounais doivent apprendre de cette intégrité qui est importante pour le développement de notre pays. Donc, pour ma part, je voulais simplement dire comme ça que le programme tel qu'il est défini, il y a 5 piliers, c'est 5 chantiers. Et je pense que Faucine a commencé tout à l'heure à bien déblayer sur ça. Je ne veux pas revenir sur ça, mais je peux que vous dire merci et demander que les Camerounais prennent l'amour entre eux. Qu'on arrête de se chamailler sur des faux débats, qu'on apprend à s'aimer et à être unis quand
quand le problème concerne tout le monde, qu'on apprend à s'aimer en tant que Camerounais. Comment les Ivoiriens font, non? Quand Exactement. Ça concerne, il faut les voir comment ils sont soudés. Hein? Exactement. C'est-à-dire que qu'on apprend à s'aimer et qu'on apprend à se défendre entre nous. Qu'on arrête, j'ai appris par exemple, qu'on arrête de se tirer les balles dans les pieds pour rien en fait. On a un pays à construire, on veut un pays, on veut le Cameroun que nous tous rêvons d'avoir. C'est-à-dire ce Cameroun que avant 80, tel que moi j'entends les histoires. Tous les candidats là-haut, mais tel ne sera jamais président. Exactement, qu'on arrête ce genre d'histoire et ce genre de discours. On dit ça entre-temps, on est tous mélangés aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre comment un Bamileke va insulter, je veux dire, un Bamenda ou un Boulou ou un nordiste, alors qu'on se marie tous entre nous et qu'on a des enfants. On a tous des enfants. Que va devenir ces enfants-là? Donc, pour ma part, c'est ce que je suis venu prôner ici et dire que j'invite tout le monde à aller sur Internet parce que beaucoup de gens m'entendent. Ah, le MRC propose quoi? Le MRC, c'est un programme tel que l'a dit la personne qui a parlé avant moi, qu'on peut trouver sur Google. Il suffit de taper mrcparty.net. Vous allez sur leur page, vous pouvez télécharger le programme. Tout y est. C'est-à-dire que c'est extrêmement riche. Wilfried veut déjà partir. Pardon, donnez la parole à Wilfried. Bon, moi, je vous laisse la parole. Je laisse la parole aux autres. Donc, vraiment, merci et bonne continuation. Dans la parole aux autres. Quand moi la panthère, tu as la parole, mon frère. Tu as la parole. Ok, merci frère, merci frère. En réalité, j'ai vraiment pas beaucoup à dire aujourd'hui parce que il y a le frère Fautine PH qui a vraiment bien déroulé tout le programme et tout ce qu'il fallait leur dire. Je tenais surtout à te dire merci parce que je pense que c'est inédit. Ce que tu es en train de faire, c'est un travail précurseur et j'espère que les blogueuses et les influenceurs de la diaspora du Cameroun vont prendre de la graine avec ce que tu es en train de faire. C'est vraiment inédit ce que tu fais ce soir. On sent vraiment que le vent de la Renaissance est en train de souffler sur le Cameroun et que chacun vraiment met sa pierre à l'édifice. Je voulais juste te féliciter par rapport à ce travail de sensibilisation que tu as. Une fois par semaine, c'est vous qui allez choisir le jour. Vraiment, une fois par semaine, nous sommes à une période, il faut vraiment qu'on débatte. On ne peut pas tout le temps dire que on ne parle pas de la politique. Ça nous concerne tous. Quand on coupe le courant, c'est chez tout le monde. On ne coupe pas chez X, on l'est chez Y. Quand les femmes là ont faim, la famille, c'est chez tout le monde. Quand il y a l'eau, quand l'eau n'est pas potable, c'est pas potable chez tout le monde. Donc vraiment, et qui veut vraiment prendre les rênes du Cameroun en main. Comme Faustine le disait, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, quand on élit un président, ce n'est pas le mettre sur un piédestal, c'est pour qu'il soit au service de son peuple. En anglais, on résume facilement, on dit civil servant. Donc, ces députés, ces ministres qui sont là, qui se prennent pour des rois sur leur marocain, ne devraient même pas se comporter tel quel, parce qu'en réalité, ils sont à notre service, parce que c'est nous qui les élissons. Donc voilà, c'est tout le petit mot que j'avais à dire ce soir. Sachant que Wilfried est là, je vais lui laisser dérouler un peu. Il est un peu tard, je vais mettre des écouteurs, je vais vous écouter calmement. Merci pour le travail de sensibilisation que tu fais. Merci. Un Camerounais est vraiment possible. Merci, cher frère. Merci à tous. Merci, mon frère Kamwa La Panthère. Avant de donner la parole à d'autres personnes, parce que la présence de Wilfried Kanga, c'est à pour valeur pédagogique. Nous connaissons sa pédagogie. Je vais profiter pour, dans le même ordre d'idée, dans l'optique de la préparation des élections présidentielles, inviter nos frères qui sont au Cameroun, tes abeilles, qui a un jeu concours qui est mis en avant. Il y a notre
passé. Et heureusement, contrairement aux blogueuses d'État et autres, toi, tu as su